J'ai découvert la vérité sur ma femme, 37 ans après que cela se soit produit. Et le problème n'est même pas ce qu'elle a fait, mais le fait que, pendant tout ce temps, j'ai vécu à côté de cette vérité, sans même m'en douter. Je m'appelle Henri, j'ai 68 ans, et jusqu'à récemment, j'étais convaincu que ma vie était un exemple de stabilité. Un seul mariage, des enfants, des petits-enfants, aucun drame. J'étais de ces hommes qui ne vérifient pas les téléphones, qui ne posent pas de questions inutiles et qui croient aux paroles. Et c'est probablement pour ça que je n'ai rien remarqué. Il y a quelques semaines, j'ai trouvé par hasard quelque chose qui n'aurait jamais dû tomber entre mes mains. Et à ce moment-là, j'ai compris. Il y a des événements qui ne disparaissent pas avec le temps. Ils attendent simplement. Ils attendent pendant des décennies, jusqu'à ce que tu les découvres toi-même. Et quand cela arrive, tu ne peux plus revenir en arrière. Je suis né dans une petite ville près de Lyon, parmi des ruelles étroites et de vieilles maisons en pierre où l'air sentait le pain frais et les herbes du marché. Mon enfance était simple. Je jouais au football avec les garçons du quartier, je rentrais à la maison avec les genoux écorchés et je savais toujours que ma famille m'y attendait. Mon père travaillait à l'usine. Il parlait peu, mais ses mots avaient toujours du poids. Je me souviens qu'il rentrait fatigué, s'asseyait à table et dînait en silence. Un jour, il m'a dit « Sois quelqu'un sur qui on peut compter ». À l'époque, je ne comprenais pas complètement, mais ces mots sont restés avec moi. Ma mère était différente. Elle créait un foyer, pas simplement un lieu, mais une sensation de chaleur. Elle chantait dans la cuisine, mettait des fleurs sur la table et rendait même les jours ordinaires ut-nimi. C'est d'elle que j'ai compris que la famille, ce sont les petites choses qui se répètent chaque jour. Nous avions nos habitudes. Le dimanche, nous mangions toujours ensemble. Sans se presser, sans télévision, nous parlions ou restions simplement en silence. Et aujourd'hui, je comprends que ce sont précisément ces moments qui ont façonné ma vision de la vie. Après l'école, je suis resté à Lyon. Je ne voulais pas partir loin. J'aimais cette stabilité. J'ai commencé à travailler dans une entreprise de construction, je faisais un peu de tout et j'apprenais peu à peu le sens des responsabilités. C'est là que j'ai rencontré Marie. Elle travaillait comme secrétaire, calme, attentive, avec un léger sourire. Je me souviens de son rire, sincère, simple, sans effort. Nous avons commencé à parler, de courtes conversations, des plaisanteries, des déjeuners ensemble. Avec elle, tout était facile. Avec le temps, nous avons commencé à sortir ensemble. Des promenades le long du Rhône, des cafés, des soirées où la ville devenait calme. Nous parlions de la vie, de l'avenir, et peu à peu, j'ai compris que je voulais être avec elle. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Notre vie était simple. Une petite maison, le travail, des dîners ensemble. Nous apprenions à vivre ensemble, à nous habituer l'un à l'autre. Nous nous disputions parfois pour des détails, mais nous restions toujours proches. Avec le temps, nous avons eu des enfants. Et alors, tout a changé. La maison s'est remplie de bruit, de rires, de nuits sans sommeil. Je travaillais davantage pour subvenir aux besoins de la famille, et Marie se consacrait aux enfants. Elle était attentionnée et patiente, et je voyais en elle la même chaleur que j'avais connue chez ma mère. Nous menions une vie ordinaire. Des dîners ensemble, des conversations sur la journée, parfois du silence, parfois des rires. Rien d'extraordinaire, mais c'est justement là que résidait le bonheur. Je regardais ma famille et j'étais convaincu de faire les bons choix, d'avoir construit la vie que je voulais, stable, paisible, authentique et surtout fondée sur la confiance. Je ne posais pas de questions inutiles, je ne cherchais pas de sens caché. Je vivais simplement, en croyant que cela suffisait. Et à ce moment-là, il ne m'aurait même pas traversé l'esprit qu'un jour, je devrais voir tout cela d'une manière complètement différente. Avec les années, la vie a commencé à s'accélérer, et en même temps que la famille grandissait, mes responsabilités augmentaient aussi. Les enfants grandissaient, les dépenses aussi,
et je me surprenais de plus en plus souvent à penser que je ne pouvais plus me permettre de faire des erreurs comme autrefois, quand nous n'étions que deux et que chaque problème semblait temporaire. Je travaillais dans la même entreprise, mais mes responsabilités évoluaient peu à peu, devenaient plus complexes, plus sérieuses. Je ne me contentais plus d'exécuter des tâches, je prenais des décisions dont dépendaient les délais, l'argent et la confiance des clients. Et c'est à cette période qu'une personne a commencé à jouer un rôle important dans ma vie. Mon patron, M. Laurent, c'était le genre d'homme qu'on ne peut pas ne pas remarquer. Sûr de lui, mesuré dans ses paroles, mais toujours précis dans ses actions. Et en même temps, suffisamment charismatique pour que les gens aient envie de l'écouter et de faire ce qu'il disait, sans pression ni contrôle excessif. Je ne peux pas dire que nous étions des amis proches, mais une confiance professionnelle s'est rapidement installée entre nous, et avec le temps, elle est devenue quelque chose de plus que de simples relations de travail. Il voyait en moi un potentiel, et moi, je voyais en lui quelqu'un à qui l'on peut se référer, quelqu'un de qui l'on peut apprendre. Il a commencé à m'impliquer plus souvent dans des projets importants, à me retenir parfois après le travail pour discuter des détails, à me donner des conseils qui allaient au-delà des simples instructions. Peu à peu, j'ai senti que je devenais pour lui non pas seulement un employé, mais quelqu'un à qui il pouvait confier des choses sérieuses. Et, honnêtement, cela me plaisait, parce que je sentais que j'avançais, que mon travail avait du sens, et que j'étais capable d'offrir à ma famille la vie que j'avais connue dans mon enfance, stable, paisible et prévisible. Il nous arrivait parfois de nous croiser en dehors du bureau, des rencontres par hasard en ville, de brèves conversations, parfois même des déjeuners qui commençaient comme des discussions professionnelles, mais se terminaient par des échanges sur la vie, sur l'expérience, sur les décisions qu'un homme doit prendre lorsqu'il n'est plus responsable seulement de lui-même. Marie le connaissait, bien sûr, comme les autres personnes de mon travail. Et parfois, quand je racontais ma journée ou mentionnais son nom, elle écoutait attentivement, posait des questions simples, s'intéressait aux détails. Et cela me semblait tout à fait naturel, puisque le travail faisait partie de ma vie, et donc de notre famille. Avec le temps, tout cela est devenu une partie normale du quotidien. Le travail, la maison, les discussions, les décisions, les nouveaux projets. Et je ne remarquais même pas à quel point ces deux mondes, la famille et la carrière, s'entremêlaient de plus en plus, créant une image complète de ma vie où chaque élément semblait à sa place. Je lui faisais confiance comme supérieur, confiance comme à une personne qui m'avait donné l'opportunité de grandir. Et c'est probablement pour cela que je ne posais jamais de questions inutiles, que je ne cherchais pas de motifs cachés dans ses paroles ou ses actions, car pour moi, il faisait partie de ce monde stable que je construisais avec tant de soin. Et, pour être honnête, à ce moment-là, il me semblait que je contrôlais ma vie, que je comprenais les gens autour de moi, que tout se passait exactement comme il fallait, et qu'il ne pouvait plus y avoir de surprise. Je ne remarquais rien d'étrange. Je ne voyais aucune raison de douter, et je ne pensais certainement pas que cet homme deviendrait un jour une partie de l'histoire que je voudrais oublier. Parce qu'à ce moment-là, pour moi, il n'était que l'un de ceux qui m'avaient aidé à devenir celui que je suis. Rien de plus. Avec le temps, j'ai commencé à sentir de plus en plus souvent qu'il y avait quelque chose de presque imperceptible dans notre vie, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer tout de suite avec des mots, mais que l'on ressent instinctivement comme une fausse note dans une mélodie familière, une note que toi seul entends. Ce n'était rien de brusque, ni d'évident, au contraire. Tout semblait presque comme avant. Les mêmes dîners, les mêmes conversations, les mêmes petites choses du quotidien qui composaient notre vie. Mais dans ces détails, des changements ont commencé à apparaître, que je ne voulais pas prendre au sérieux au début. Marie avait légèrement changé, et je ne saurais dire ce qui a changé en premier, parce que ce n'était pas soudain, mais progressif, comme si quelqu'un s'éloignait lentement, sans geste brusque, mais devenant chaque jour un peu moins proche. Parfois, elle rentrait plus tard que d'habitude, expliquant cela par le travail ou la fatigue. Parfois, elle répondait plus brièvement qu'avant, ou au contraire changeait de sujet trop rapidement. Et dans ces moments-là,
Je me surprenais à penser que quelque chose n'allait pas, mais je chassais aussitôt cette idée, parce que je ne voulais pas transformer un doute en problème. J'ai toujours pensé que la confiance est la base d'une famille. Et si tu commences à vérifier, à soupçonner ou à chercher des preuves à tes peurs, alors tu détruis déjà ce que tu essaies de préserver. C'est pourquoi je choisissais consciemment de ne pas creuser, de ne pas poser de questions inutiles et de ne pas créer de tensions là où, peut-être, il n'y en avait pas. Mais il y avait des moments qui restaient avec moi plus longtemps que je ne l'aurais voulu. Par exemple, quand elle regardait par la fenêtre comme si elle n'entendait pas ce que je disais, ou quand son sourire apparaissait et disparaissait trop vite, comme s'il n'était pas destiné à moi, mais à un monde intérieur auquel je n'avais pas accès. J'ai commencé à me plonger davantage dans le travail, peut-être même inconsciemment, parce que là, tout était clair, des tâches, des délais, des décisions, des responsabilités. Là, je ressentais un contrôle qui, j'en avais l'impression, commençait à me manquer à la maison. À cette période, M. Laurent me faisait encore plus confiance, m'impliquait dans des affaires importantes. Parfois, nous restions après le travail pour discuter des projets ou simplement parler de la vie. Et dans ces moments-là, il me semblait qu'au moins, dans cette partie de mon monde, tout restait stable et prévisible. Marie mentionnait parfois son nom dans nos conversations, et cela paraissait tout à fait naturel, puisqu'il faisait partie de mon travail. Mais maintenant, avec le recul, je comprends que dans ces mentions, il y avait quelque chose que je n'ai pas remarqué à l'époque, quelque chose de très subtil, presque imperceptible, mais pas accidentel. Nous continuions à vivre ensemble comme avant, mais ce comme avant n'était plus vraiment le même, car une certaine forme de silence s'y était installée. Un silence qui autrefois était apaisant, mais qui devenait parfois tendu, même si aucun de nous ne le disait. Le soir, je restais souvent allongé, à regarder le plafond, essayant de comprendre si quelque chose avait réellement changé ou si ce n'était que mon impression. Et chaque fois, j'arrivais à la même conclusion. Si je n'ai pas de preuves, alors il n'y a pas de problème. C'était confortable, c'était rassurant, et cela me permettait de continuer à vivre comme si tout était sous contrôle. Mais la vérité, c'est que parfois nous ne remarquons pas certaines choses, non pas parce qu'elles sont cachées, mais parce que nous ne voulons pas les voir. Parce que nous comprenons que, si un jour nous regardons de plus près, il n'y aura plus de retour en arrière. Beaucoup d'années ont passé, et tout ce qui autrefois semblait étrange ou incompréhensible s'est d'avenant dissous dans la vie ordinaire, où les jours sont devenus semblables les uns aux autres. Les enfants ont grandi, ont fondé leur propre famille, et notre maison, autrefois pleine de bruit et de mouvement, est peu à peu devenue un espace calme, où ne restent que des habitudes, des souvenirs et cette impression que plus rien de nouveau n'arrivera. Je vivais dans cette tranquillité comme dans quelque chose de mérité, comme si toutes les étapes difficiles étaient derrière moi, et qu'il ne restait plus qu'à continuer ma vie sans tournant brusque, sans surprise, sans histoire capable de tout briser. Et c'est précisément pour cela que ce jour-là paraissait si ordinaire. J'ai simplement décidé de trier de vieilles boîtes qui étaient restées là pendant des années sans que personne n'y touche, parce qu'il y avait toujours des choses plus importantes à faire et que ces objets restaient en arrière-plan, comme une partie du passé qui n'avait plus vraiment d'importance. J'étais assis par terre, en train de regarder de vieux documents, des photos, des papiers devenus inutiles. Tout cela ne provoquait qu'une légère nostalgie, jusqu'au moment où, parmi ces affaires, je suis tombé sur une enveloppe qui m'a immédiatement semblé étrangère. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais quelque chose en elle n'était pas comme les autres. Un vieux papier, une écriture inconnue, et ce sentiment étrange d'être déjà en retard, sans même l'avoir ouverte. Je l'ai tenue longtemps dans mes mains, comme si je me donnais une chance de ne pas le faire. Mais finalement, je l'ai ouverte. Et dès les premières lignes, j'ai compris que ce n'était pas un simple message. C'était quelque chose qui n'aurait jamais dû tomber sous mes yeux. Il y était écrit « Marie, je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé après cette nuit-là. Je me souviens encore de la façon dont tu me regardais quand il est parti et de ce que tu as dit, que c'était une erreur,
sans pourtant faire un seul pas en arrière. Nous savons tous les deux que ce n'était pas un hasard, mais nous ne pouvons pas continuer, parce qu'il nous fait confiance à tous les deux. Je ne veux pas qu'il l'apprenne. Ce qui s'est passé entre nous doit rester entre nous, pour toujours. Elle. Je l'ai lu une fois, puis encore une fois, et encore. Chaque mot semblait s'imprimer dans ma tête, et plus je regardais ce texte, moins il restait de place au doute. Il n'y avait aucune ambiguïté, aucune autre explication possible, et le pire, ce n'était même pas ce qui s'était passé, mais la manière dont c'était écrit, calme, réfléchi, comme si c'était quelque chose sur lequel il s'était mis d'accord. Je suis resté assis dans le silence, et soudain, j'ai commencé à me souvenir de choses qui, auparavant, n'avaient aucune importance, mais qui maintenant formaient une image complètement différente. Chaque détail semblait confirmer ce que je tenais dans mes mains. Je n'ai pas ressenti de colère, ni de choc, mais autre chose. Un vide. Comme si une partie de ma vie, en laquelle j'avais cru, venait tout simplement de cesser d'exister. Parce que cette lettre ne signifiait qu'une seule chose. C'était réel. C'était là, tout près de moi, et je n'en savais rien. Je suis resté là, avec cette lettre dans les mains, en comprenant que j'avais désormais un choix que je n'avais jamais eu auparavant. Refermer cette enveloppe, faire comme si je n'avais rien vu, et retourner à ma vie, ou poser une question après laquelle il n'y aurait plus jamais de « comme avant ». Et à cet instant, je savais déjà que je ne pourrais pas simplement oublier, parce que certaines choses, une fois vues, ne peuvent plus jamais être ignorées. Je suis resté longtemps assis avec cette lettre entre les mains, la relisant encore et encore, comme si j'essayais d'y trouver un autre sens, quelque chose qui me permettrait de me dire que je m'étais trompé, que j'avais mal compris. Mais à chaque fois, les mots restaient les mêmes, clairs, froids, et avec eux disparaissait peu à peu la dernière envie de repousser cette conversation. Je n'ai pas ressenti d'explosion d'émotion. Je n'avais pas envie de crier ni de prouver quoi que ce soit. Parce que quand la vérité arrive après des dizaines d'années, elle ne frappe pas d'un coup. Elle s'installe lentement en toi, prenant la place de ce qui était autrefois une certitude. C'est pour cela que j'ai décidé de ne rien faire de brusque, mais simplement de laisser la situation suivre son cours. Le soir était ordinaire, tellement ordinaire que cela en devenait presque ironique. Alors que je portais en moi quelque chose capable de détruire tout ce que nous avions construit pendant des années. La maison était calme, les bruits familiers venaient de la cuisine, et Marie se comportait comme si ce jour ne différait en rien des autres. Je suis entré lentement, sans me presser. Je me suis assis à table et, sans dire un mot, j'ai posé la lettre devant elle. Sans explication, parce que je savais que les mots ne changeraient plus rien et que tout ce qui devait se passer se verrait dans son regard. Au début, elle n'y a presque pas prêté attention. Elle a jeté un coup d'œil rapide, comme s'il s'agissait d'un simple papier, mais une seconde plus tard, son expression a changé. Un instant très bref, facile à manquer si je ne l'avais pas regardé attentivement, cherchant non pas une réaction, mais la vérité. Elle a pris la lettre lentement, avec précaution, comme si elle touchait quelque chose qui appartenait déjà au passé. Et lorsqu'elle a commencé à lire, le silence dans la pièce est devenu encore plus profond, comme si l'air lui-même s'était figé. Je la regardais, et, pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de ne pas regarder seulement ma femme, mais une personne que je connaissais beaucoup moins que je ne le pensais. Et ce sentiment était plus fort que n'importe quel mot qu'elle aurait pu dire. Elle a fini de lire, a reposé la lettre sur la table et est restée silencieuse un moment, sans me regarder, comme si elle rassemblait ses pensées ou cherchait la bonne version de ce qui s'était passé. Et ce silence, à lui seul, était déjà une réponse. Quand elle a finalement parlé, sa voix était basse, égale mais tendue. Elle a dit que cela n'était arrivé qu'une seule fois, que c'était une erreur sans importance, que cela appartenait au passé et n'avait rien à voir avec la vie que nous avions construite ensemble. Je l'écoutais et je comprenais que la question n'était même plus de savoir si c'était vrai ou non. Ce qui comptait, c'était autre chose,
Le fait qu'elle ait pu vivre à mes côtés pendant des décennies, sans rien dire, sans laisser le moindre indice, comme si cette partie de sa vie n'avait jamais existé. Et c'est à ce moment-là que je n'ai pas ressenti de colère, ni de blessure, mais une distance froide, celle qui apparaît entre deux personnes lorsque la confiance disparaît, et qu'aucun mot, aucune explication, aucune excuse ne peut combler. Je la regardais, et je comprenais que la vie que je croyais réelle ne l'était plus tout à fait, et que, peut-être, à cet instant, ce n'était pas seulement une conversation qui se terminait, mais toute une histoire que j'avais construite pendant des années, sans savoir qu'une partie avait été écrite sans moi. Les mois qui ont suivi cette soirée s'étiraient lentement, comme si le temps lui-même avait ralenti, me forçant à prendre conscience que la vie que je croyais stable et prévisible se désagrégeait en morceaux, et chaque jour, il devenait de plus en plus difficile de rassembler mes pensées, car la vérité contenue dans cette lettre que je tenais en main ne me laissait aucun répit, ni le jour ni la nuit. Et chaque regard posé sur Marie résonnait désormais comme un froid dans ma poitrine, car devant moi se tenait non pas la femme que j'avais aimée autrefois, mais une personne capable de cacher les choses les plus importantes pendant des décennies. J'ai longtemps cherché un moyen de traverser cela, imaginant que tout pouvait revenir en arrière, mais je comprenais que la confiance que nous avions construite au fil des années était brisée à jamais, et la seule chose qui restait était de prendre une décision qui semblait inévitable. Le divorce, qui détruirait non seulement notre foyer commun, mais aussi la sérénité dans mon cœur. Nous nous sommes rencontrés chez le notaire, et bien que tout se déroulât calmement, formellement, avec des signatures et des sceaux, chaque geste, chaque mot se ressentait comme un coup, car je voyais que Marie ressentait également une perte, mais sa perte était différente, pas aussi profonde et pas aussi intense que la mienne, car pour moi cela signifiait la fin du monde que j'avais construit toute ma vie, tandis que pour elle, c'était la fin d'une partie de l'histoire qui, peut-être, n'avait jamais existé sous une forme complète de vérité. Et bien que nous soyons restés silencieux, le silence du bureau laissait sentir un espace nouveau entre nous, un espace qui n'existait pas auparavant, et après ce moment, rien ne serait plus jamais comme avant. De retour à la maison, je me suis confronté au vide, qui semblait plus lourd que n'importe quelle pierre, car les murs qui autrefois inspiraient la sérénité étaient désormais froids, et les sons qui semblaient familiers étaient devenus étrangers. Avec ce nouveau sentiment de vide, il a fallu affronter l'épreuve la plus difficile, annoncer la nouvelle à mes enfants qui avaient déjà leur propre famille. J'ai longuement choisi mes mots, essayant de dire la vérité sans causer trop de douleur, d'expliquer ce qui s'était passé de nombreuses années auparavant, la lettre qui avait tout changé, et que, bien que je reste leur père, je n'étais plus leur mari, en essayant de transmettre que parfois la vie nous oblige à faire des choix inévitables qui façonnent notre avenir, même si ces choix brisent le cœur. Les enfants écoutaient en silence, et je sentais que leur regard était rempli de surprise, de tristesse et de compassion, car ils comprenaient que la vérité peut faire plus mal que n'importe quelle invention. Et en même temps, c'était l'un de ces moments où l'enfance et l'âge adulte se rencontrent dans un seul regard, laissant une trace pour toujours, et je voyais qu'ils essayaient de me comprendre, de saisir la complexité de la situation tout en restant partiellement des enfants dans leur perception du monde. Puis vint le moment de parler aux petits-enfants, et cela était encore plus difficile, car leur perception est encore plus naïve que celle des enfants, et chaque mot pouvait devenir un traumatisme. J'ai donc choisi un ton calme, expliquant que parfois les adultes font des erreurs, que des choses se produisent et ne peuvent être corrigées, et qu'il est important d'apprendre à lâcher prise et à comprendre que la vie continue même après les découvertes les plus douloureuses, et bien qu'ils ne puissent pas toujours le comprendre immédiatement, ils pourront continuer à vivre, acceptant la réalité telle qu'elle est. 3 ans s'étaient écoulés depuis le jour où j'avais signé ce papier qui mettait fin à notre vie commune avec Marie, et bien qu'au début je n'ai ressenti que le vide et une douleur silencieuse, ces années m'ont peu à peu appris à vivre autrement, à accueillir chaque jour comme un cadeau. Autrefois, ma vie était remplie de routine et d'illusions de stabilité, mais désormais le silence était devenu mon compagnon, et la liberté que m'avait apporté le divorce me permettait de respirer
et de penser sans le fardeau des mensonges qui pesaient sur mes épaules depuis des décennies. Et bien que les souvenirs de Marie me brûlassent parfois encore, ils ne me contrôlaient plus, ne décidaient plus de ma façon de vivre, car j'avais appris à accepter le passé sans chercher à le changer. Ma vie avait maintenant un rythme différent, lent mais authentique. Mon corps vieillissait visiblement. Mes mains tremblaient parfois, mon dos me faisait mal, et mes yeux n'apercevaient plus les détails avec la même netteté, mais mon esprit s'était éclairci, et j'avais commencé à apprécier les choses simples qui autrefois me semblaient insignifiantes. Un café le matin sur le balcon, avec vue sur les rues silencieuses de Lyon, des promenades le long du Rhône, où l'eau scintille sous le soleil, de courtes conversations avec des amis, et parfois l'observation de visages familiers dans la foule, tout cela prenait un nouveau sens, car je comprenais désormais que la vie ne se mesure pas aux grands événements, mais à ces petits instants où le cœur s'arrête un moment et où l'on sent que l'on est vraiment vivant. Je conservais des liens avec mes enfants. Ils venaient me rendre visite, téléphonaient, racontaient à leur famille, leurs petits-enfants. Et même si parfois il fallait évoquer le passé, la conversation n'était plus une bombe douloureuse, mais plutôt une tentative d'expliquer que la vie est faite d'erreurs et de choix impossibles à rectifier, et qu'il est important d'apprendre à lâcher prise, à accepter et à continuer à vivre, car la vérité, aussi amère soit-elle, fait désormais partie de nous et forge le chemin que l'on choisit chaque jour. Parfois, je m'asseyais seul sur le balcon, regardant la ville du soir où les lumières se reflétaient sur l'eau, et je pensais à ce qui aurait pu être si cette lettre n'était jamais arrivée entre mes mains. Mais en même temps, je comprenais que cette expérience m'avait transformé, rendu plus fort, plus attentif aux détails, plus capable d'apprécier ce qui reste. La vie continue, même lorsque l'on perd tout ce qui semblait important, et j'avais appris à trouver la paix dans les choses simples, auprès des êtres chers, en comprenant que le passé ne gouverne plus mon cœur et que c'est moi qui décide comment le préserver et ce que je choisis de laisser derrière moi.